Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, comme toujours, ça va bien quand je te retrouve. Et ça va d'autant plus bien parce que je sais que je vais te faire plaisir. De toute façon, tu le sais déjà, si tu as décidé d'écouter cette vidéo-là, tu sais que c'est un choisis ta pile. Et je sais que tu aimes ça énormément parce que je vois, je ressens, je reçois tous les commentaires à chaque fois que j'en fais un. Euh, et je sens que c'est le bon moment de le faire parce qu'aujourd'hui, je te propose un message de ta lumière, pas de la lumière, de ta lumière. Au moment où j'enregistre cette vidéo-là, on est en octobre 2024, année de la pleine réalisation de soi, dans le mois de l'abondance, et on est appelé à prendre soin de notre lumière, de notre soleil intérieur. Et aujourd'hui, je te propose d'aller chercher non seulement un message de cette lumière-là qui vibre en toi, mais aussi pour chaque pile, je vais faire une petite activation énergétique. Donc, ça va être super intéressant, très puissant, et je sens que tu vas ressortir de cette guidance-là énergisé. Et c'est toujours, toujours, toujours mon objectif, que ce soit en mise en lumière, en tirage de cartes préenregistrées, dans le cercle des belles âmes lumineuses, en soirée magie, que tu repartes en étant énergisé. Ici, on essaie de prendre soin de notre lumière tout le temps, et là, on le fait de façon un peu plus précise. Et on va le faire, évidemment, selon ce que tu vas choisir. Donc, pour commencer, je vais piger 3 cartes, hein, une pour chacune des piles, dans l'oracle des 7 énergies. Et ça va nous donner, en fait, la fréquence. Donc, pendant que je brasse les cartes, tu peux t'imaginer là un peu qu'on, c'est plus maintenant à la mode, mais à l'époque, on pouvait jouer avec le bouton, avec le poste de radio. Donc, on essaie de syntoniser la bonne fréquence. Et quand je vais te présenter les cartes, tu vas tout de suite être appelé vers la fréquence qui t'appelle le plus. Donc, pile numéro 1, fréquence numéro 1, pile numéro 2 et fréquence numéro 3. Petite résistance dans la fréquence numéro 3, ça risque d'être puissant. Donc, pour la pile numéro 1, c'est The Oracle's Gift. Donc, prends le temps de la regarder. De toute façon, je vais te les afficher à l'écran. Tu vas pouvoir les regarder, prendre le temps de ressentir celle qui est pour toi. Carte numéro 2, vibration numéro 2, fréquence numéro 2, Exposed and Revealed. Et la pile numéro 3, celle qui a résisté un peu. Oh wow! Si tu es aventurière, ça se pourrait que ce soit celle-là que tu choisisses. Opening to Discovery. Donc, je t'invite vraiment à prendre un petit moment, tout simplement. Tu vas voir les cartes s'afficher à l'écran, respirer, ressentir. Et quand tu vas avoir sélectionné la carte prévue pour toi, celle qui appelle et le message que tu es appelé à recevoir de ta lumière, je t'invite à aller dans la description. J'ai mis les marqueurs de temps, comme ça tu vas pouvoir aller directement au message prévu pour toi. Recoucou belle âme, donc si tu es ici et que tu es en train de m'écouter, c'est que tu as choisi la pile numéro 1, The Oracle's Gift. Et ce que j'entends tout de suite dans la fréquence que tu es appelé à syntoniser en ce moment à l'intérieur de toi pour entendre le message de ta lumière, c'est d'être dans ta tasse de thé, de t'occuper de tes affaires, d'être dans ton jardin, dans ton centre, dans ton cercle de pouvoir. Tu es peut-être une personne qui a tendance à être au-devant des besoins des autres, à donner beaucoup. Là, on te ramène à l'intérieur parce que The Oracle's Gift, c'est aussi, gift en anglais, c'est aussi par rapport à nos dons. Hein? Et tu es appelé à connecter avec cette lumière-là qui t'amène à être encore plus puissante, forte dans ton ressenti. Et c'est probablement ce qui est en train de chercher à s'expandre à l'intérieur de toi. Un peu comme, tu sais, quand on fait du thé, hein, on part d'eau qui est translucide, on met le sachet de thé dans l'eau chaude et ça prend de l'expansion, ça se diffuse pendant un certain nombre de temps. Mais c'est ça qui est en train de se passer avec toi. Donc, prends le temps de syntoniser, de revenir vers toi, de revenir dans ton espace, dans ta tasse de thé pour venir infuser ce message-là. Je pense que l'activation, ça va être une activation d'infusion. On va quand même aller chercher quelques messages avec 2 jeux de cartes avant d'aller vers l'activation. Donc, The Queen of the Sun Oracle, parce que si on veut se positionner dans notre pleine lumière, je pense que c'est un très bon jeu pour ça.
Il y a de la fébrilité dans l'air, belle âme, il y a de la fébrilité. Prends le temps, prends le temps. Ça fait peut-être beaucoup pour toi, prends le temps. Il n'y a pas de précipitation à avoir, on n'est pas pressé, là. Pas pressé. Tout est en train de se faire. La résistance ici, belle âme, je pensais qu'il y en aurait seulement dans la pile 3, mais il y en a dans la pile 1 aussi. C'est vraiment difficile pour toi de revenir à l'intérieur. Tu as tellement un grand cœur. C'est ça qu'on me dit, tu as tellement un grand cœur, mais comme dirait ma mère, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et voilà, quand c'est dit. La carte 29, Beauty. Belle âme lumineuse de la pile 1. Tu appelles à revenir vers toi, connecter vers ta lumière et avoir la beauté de ta lumière. Tu ne la vois pas et peut-être que tu ne le sais pas. Mais écoute, hein, tu t'es souvent porté vers les autres, au-devant des autres, mais reviens vers toi et écoute ce que les gens disent de toi. Les gens autour de toi sont beaucoup plus connectés et voient les choses sous un autre angle et ils sont aptes à te refléter ta beauté. Et au-delà de ce que les gens te disent, ce que tu vois chez l'autre, tu l'as aussi à l'intérieur de toi. Donc si, on va prendre un exemple en particulier, tu es là, tu écoutes mon message, tu me vois, et là tu dis, ah, Marie-Josée, elle a telle qualité. Mets-le au jeu. Vois cette beauté à l'intérieur de toi. Reconnais cette beauté, ça va amplifier ta lumière. Donc, amuse-toi à faire l'exercice. Je te parle depuis un moment. Quelle est la première chose, le premier mot qui te monte quand tu me regardes? Prends le temps d'accueillir. Tu peux même le mettre dans les commentaires en me disant pile 1, le mot qui est monté quand je t'ai regardé, c'est ça. 1, ça va me faire plaisir. 2, je ne vais pas m'en cacher. Mais 2, remets ça au jeu. Je suis et ajoute ce mot-là, où j'incarne et vois la beauté de ce mouvement-là. Quand tu ramènes les choses vers toi, dans ta tasse de thé, dans ta vibration, dans ta lumière. Et qui dit vibration, lumière, dit aussi s'assumer dans toutes ses couleurs. Donc, je vais aller dans l'oracle coloré pour aller voir quelle couleur, quelle est la couleur de ta lumière en ce moment. Tiens, oui, c'est une bonne question. Ça. Quelle est la couleur de ta lumière en ce moment? Ça coince. Coinçait. C'est quand même gros, là. Ça avait l'air de rien, c'est le numéro 1, mais non, c'est quelque chose. Jaune sable, chakra 3, qui est le chakra du plexus solaire et qui est relié à l'été. Mais regarde cette personne, comment elle est recentrée. Oui, il y a du jaune, on parle du chakra, du 3e chakra, donc il y a le chakra du plexus solaire, mais on parle aussi du chakra du cœur parce qu'elle est toute en vert. Et c'est aussi, il y a des petites plantes, qu'est-ce que tu cultives à l'intérieur de toi? Ta lumière te ramène non seulement à l'intérieur de toi, dans ta lumière, mais comprendre que ça peut se jouer réellement entre ces deux chakras. Et peut-être que tu me suis depuis un moment, mais il n'y a pas tellement longtemps, j'ai fait des centrations pour chacun des chakras. Et je vais te mettre le lien pour la centration du chakra du plexus solaire et aussi le chakra du cœur. On me dit que les deux fonctionnent ensemble dans cette guidance-là. C'est un retour vers toi et si tu veux être encore plus dans ta lumière, tu dois accepter de prendre soin de ces espaces-là. Ton cœur, le tourner vers toi. Tu es tellement tourné vers les autres. Reviens à l'intérieur, belle âme. Prends soin de cet espace-là. Prends soin de toi. Vois ta beauté intérieure. Ce que tu vois chez l'autre, tu l'as en toi. Écoute ce que les gens disent autour de toi par rapport à toi. Moi, je te vois. Je te trouve belle, lumineuse. Mais au final, c'est toi qui dois le voir à l'intérieur de toi. Tu dois découvrir ta beauté à l'intérieur de toi pour briller encore plus de ta plus belle lumière. Et on va terminer ça avec la petite activation. Mon Dieu, je suis toute énervée. Alchimie de lumière, évidemment, un jeu que j'aime énormément. Donc, je t'invite vraiment à t'installer confortablement, si ce n'est pas déjà fait. On va piger une carte et je vais te lire le message qui est prévu, qui est dans le livre. Le livre est très bien fait, c'est un excellent jeu pour ça. Qu'est-ce qui a besoin d'être activé pour la pile numéro 1? Qu'est-ce qui a besoin d'être activé? Message de lumière pour la pile numéro 1. Oh, attends. Il y en a beaucoup, mais il y en a une que j'ai sentie entre mes doigts, c'est celle-là. Tout a été bousculé. Donc, la carte qui est sortie, c'est carte 28. Wow! Reconnais la déesse souveraine en toi, elle conduira l'amplitude de ta réalisation.
toi, juste toi, toute toi, belle âme. C'est à propos de toi, pas des autres, de toi. Je veux juste que tu la vois comme il faut. Donc, hein, il y a du mouvement. Donc, on va créer le mouvement. C'est une carte 28. 28, ça fait 10. Nouveau départ. Donc, offre-toi un nouveau départ. Mon Dieu, j'ai ouvert le livre, puis tout de suite, je suis tombée dessus. Offre-toi un nouveau départ. Installe-toi encore plus confortablement qu'avant. Tu peux vraiment t'asseoir, fermer les yeux. Prends le temps de respirer profondément. Hein? On n'est pas obligé de faire ça dans l'urgence. On a besoin de prendre le temps, de prendre le temps. Parce que revenir vers soi quand on est habitué d'être à l'extérieur, ça demande du courage et de l'audace. Et ça, je sais que tu n'en manques pas. Tu peux déjà prendre conscience de ta pleine présence dans l'ici maintenant et aussi visualiser hein, ton chakra du plexus solaire, ton chakra du cœur, ces couleurs-là, jaune, vert, qui reflètent ta beauté intérieure. Et je t'invite à recevoir ces mots et à les laisser vibrer en toi. Que tu sois homme ou femme, il existe en toi cette part d'intériorité intuitive, une dimension riche et profonde de tes entrailles créatives reliées à plus grand que toi. Oui, tu es le réceptacle de l'amour. Oui, bienveillance, douceur, puissance et compassion constituent ton grand bain cosmique. En toi résident les codes sacrés de cette nécessaire guérison de ton féminin. Alors renoue avec sa puissance, écoute-la, perçois-la, reçois-la, entends-la. Laisse œuvrer en toi et dissoudre ici maintenant les parts blessées qui t'ont longtemps coupé de ta nature véritable. Tu es la déesse, tu es la divinité à partir de laquelle l'accomplissement est possible. Le mouvement est ainsi fait. Accepte d'accueillir, de recevoir d'abord. Laisse-toi être l'énergie source. Laisse-toi mouvoir par elle. Elle est ta boussole et ta voile. Tu es le réceptacle avant d'être le socle. Alors guéris ces parties de toi éraflées ou bafouées qui ont cru qu'elles devaient se soumettre ou s'éteindre. Guéris ces parties de toi mal aimées ou malaisées qui t'empêchent de te déployer à ta juste place. Accepte de percevoir et d'honorer tes émotions. Ce sont elles qui te montrent le chemin de la rédemption. Érige ton secret sacré. Œuvre de concert avec ta puissance retrouvée, car là est ta véritable place. Ressens cette ultime puissance de la douceur s'incarner dans ta chair de matière et magnifie-la pour accompagner ton monde. Tu as la force, tu as la puissance, tu as l'élégance de créer l'amour en toutes choses dans ton sillon. Depuis ton cosmos intérieur, répands ta pluie d'étoiles dans ta voûte de ta divinité humaine. Prends le temps de respirer ça, belle âme. Accueille. Et juste avant d'ouvrir les yeux, pense à ce que tu dois retenir, à ce que cette centration te fait vivre, cette activation. Reviens vers moi. Je pense qu'on ne pouvait pas espérer, belle âme, une plus belle activation aujourd'hui. Je t'invite vraiment à laisser les mots que je t'ai partagés vibrer en toi. Tu peux y revenir aussi souvent que tu veux. Cette guidance-là, elle était prévue pour toi. Et si tu sens que tu as besoin d'un petit plus de ce côté, je t'invite vraiment à venir faire un tour du côté de mon site web. Ça va me faire plaisir de continuer à t'aider à vibrer dans ta lumière. Mais pour le moment, accepte d'être et laisse la vie te révéler toute la magie magique qui vient de s'activer en toi. Recoucou belle âme! Donc, si tu arrives ici, c'est que tu as choisi la pile numéro 2 et que tu as été interpellé par le grand œil Expose and Revealed. Et j'attire ton attention sur cette carte-là, spécifiquement au centre de l'œil, au centre de la pupille. Il y a une silhouette humaine hein, qui est en mode, en position fétale. Donc, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de toi qui cherche à s'exprimer, qui est là, qui est recroquevillé, mais qui veut vraiment sortir. Hein. C'est expose and reveal, exposer et révéler. Donc, ta lumière cherche à se révéler encore plus, à prendre de l'expansion. Et peut-être que tu es abonné à ma chaîne, peut-être que tu ne l'es pas. Si tu ne l'es pas, c'est peut-être un signe de t'abonner maintenant. Mais la semaine passée, j'ai publié un message de ta sagesse intérieure et la première carte qui est sortie,
Je vais te la montrer. C'est l'empereur de l'expansion. Donc, dans Expose and Reveal, ça se peut déjà que tu aies le goût d'aller voir ce message-là. Mais reste ici, il y a quelque chose à activer avant d'aller voir ce message-là ou d'aller le revoir si tu l'as déjà vu, peut-être qu'il va résonner différemment juste après l'activation. Donc, évidemment, c'est un œil, tu es appelé à porter un regard différent sur ta lumière. Peut-être que tu te perçois d'une certaine façon et que tu es appelé à te percevoir autrement, mais à laisser cet espace-là, un espace peut-être plus fragile, plus vulnérable, à se révéler parce que c'est dans ta vulnérabilité que se trouve ta véritable force. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Donc, on va commencer avec The Queen of the Sun Oracle parce que, message de lumière, mais prendre soin de son soleil, ça va de soi, ça va ensemble. Donc, pour la pile numéro 2, quel est le message de la lumière? C'était presque ça. Ça résiste. Il y a vraiment de la résistance un peu partout. Quand on parle de lumière, il y a souvent de la résistance. On pense toujours qu'on résiste à des choses négatives, mais on résiste tellement à tout ce qui est beau, ce qui est positif, encore plus en nous. Et ça a sauté comme du popcorn. Carte numéro 27, les cycles. Tu es en train d'entamer un nouveau cycle, belle âme. Et on a quand même cette carte-là qui nous rappelle le chariot dans le tarot, qui est vraiment les chevaux qui vont vers l'avant, qui avancent, et ça va vite. Ça va vite. Et ta lumière te dit, c'est normal que ça aille vite, tu es rendu là. Donc, ça se peut qu'en ce moment, tu aies l'impression de ne pas tout voir passer, d'avoir le temps de tout ressentir, mais on t'invite à t'asseoir, à te poser et à ressentir que tu es en fin de cycle. Donc, c'est un peu comme être en fin de projet. Les choses s'activent, hein? C'est un peu comme la fin d'un film ou la fin d'un livre, tout déboule. C'est ce qu'on appelle la chute du livre. Donc, la fin, qu'est-ce qui s'en vient? Donc, il y a vraiment un cycle qui se termine. C'est un cycle de 3 mois. Donc, on parle de tes 3 derniers mois. Donc, peu importe le moment où tu m'écoutes, on parle de tes 3 derniers mois. Et ta lumière est juste derrière toi en ce moment et cherche à t'éclairer le chemin. Donc, je peux peut-être te ramener à ton mot phare, Belle-Âme. Si tu as un mot phare, un mot pour te guider cette année, ton mot phare est là. Il éclaire ton chemin par rapport à ce qui a besoin d'être exposé et révélé. Ce n'est pas encore clair, mais c'est en train de se faire et ça va vite. Ça va très vite. Il faut que tu prennes conscience que tu es à la fin d'un cycle et que malgré tes résistances, ce qui a besoin de se révéler va se révéler. Idéalement à travers ta lumière. Il y a du grand mouvement. Ah oui, d'une garde 27, ça fait 9. 9, ça fait vraiment fin de cycle. Ça se peut que ce soit difficile à accepter pour toi, cette fin de cycle-là, parce que quand on parle de fin de cycle, hein, on va parler aussi de mort, renaissance. Donc, il y a des choses qu'on doit laisser aller pour s'ouvrir au renouveau. C'est quand même intéressant parce que renouveau, c'est mon mot phare au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais le mouvement est là et ça me fait ça comme ça. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu l'as déjà enclenché il y a 3 mois et c'est déjà en train de se faire. Donc, comme on parle de lumière, on parle de vibration, on parle aussi d'être dans tes couleurs. Et j'ai décidé d'aller dans l'oracle coloré pour voir quelle couleur tu es appelé à vibrer. Il y en avait beaucoup autour de l'œil, donc je suis curieuse de voir s'il y a la couleur qui va ressortir. Et là, où c'est une couleur que tu n'avais pas vue. Donc, on va peut-être appeler le message de ta lumière pour cette fin de cycle. Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que là, j'ai l'impression que tu n'as pas beaucoup de vision sur qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu'on va aller chercher ça. Wow! Le bleu outre-mer, chakra 6, hiver. Donc, 3, 4, 5, 6, troisième œil. Troisième œil. C'est drôle parce que là, j'ai vu cette carte-là, j'ai pas pu faire autrement que de penser à Moana. Donc, j'entends la chanson. Je l'entends en français. Donc, le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer, mais qui est appelé à quelque chose de plus grand, à de l'expansion. Évidemment, si tu n'as pas vu ma vidéo de la semaine passée, message de ta sagesse intérieure, tu vas aller voir ça. Définitivement, il y a un message d'expansion qui a besoin d'être entendu ou d'être réentendu, mais ça va au-delà. Il y a cette ouverture-là qui se crée en ce moment et ça va au-delà. Donc, ton troisième œil, le bleu,
Quand même, il y a de l'eau, des vagues, du mouvement, ça peut rappeler tes émotions. C'est en train de se faire. Laisse aller ce qui a besoin d'être laissé aller. Pour vibrer dans ta plus belle lumière, tu dois accepter de laisser aller ce qui te retient. Et ce que j'aime appeler les éteigneurs de lumière. Ça peut être des gens, ça peut être des événements, ça peut être des projets. Qu'est-ce qui t'éteint et qu'est-ce qui t'allume, belle âme? Et on t'invite, hein, c'est le troisième œil, on a Expose and Reveal, on t'es appelé à envisager les choses autrement, à voir les choses sous un nouvel angle, ce à quoi tu t'accrochais, ce à quoi tu t'accroches présentement et qui n'est plus utile et que tu sais, hein, dans tout ton être, tu sais que ce n'est plus utile, accepte de le laisser aller. Ça ne veut pas dire que cette personne, cette chose, cette situation va quitter ta vie, mais en la laissant aller, tu vas lui permettre de se transformer et toi, tu vas pouvoir cheminer plus aisément vers la fin de ton cycle. Mais il y a cet appel-là, comme dans le film Moana, de quelque chose d'autre, l'appel du ailleurs. Donc, il y a vraiment un mouvement qui se crée et que tu es appelé à voir, tu es appelé ailleurs. Qu'est-ce que ailleurs veut dire? Ça dépend de tes circonstances, belle âme. Et ça, tu peux me le dire dans les commentaires. Vers quoi tu te sens appelé présentement et peut-être que tu résistes à ce vers quoi tu te sens appelé. Plus de, moins de, pourquoi j'aime pas moins de, plus de, je veux aller vers, il y a quelque chose de ce mouvement-là qui est là. Donc, pour l'activation énergétique, parce que je t'ai promis qu'il y aurait une activation énergétique, je vais aller dans l'alchimie de lumière, qui a des magnifiques activations. Et on va poser la question. L'idée, c'est de t'aider à faire ça le plus en douceur possible. Donc, on va poser la question, qu'est-ce qui peut te faciliter à aller de l'avant dans cette fin de cycle, à laisser aller? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre pour vibrer de ta plus belle lumière et laisser aller ce qui ne t'est plus utile? Laisser finir ce cycle des 3 derniers mois. Il y a des émotions ici. On va s'accueillir, belle âme. C'est OK. C'est OK. Puis ça va être OK, on fait ça en douceur. Sans douceur, toi puis moi. Laisse le message venir à toi. Oh, on l'a eu. Et oh, c'est une carte toute bleue. On avait le bleu outre-mer. Carte 41. 41, ça fait 5. 5, c'est du changement. Touche la douceur en toi et éveille le monde à sa puissance. Et regarde, on dirait des engrenages. On a une encre de bateau ici. Mais on dit, 2 encres de bateau. J'en ai une ici et une ici. On dirait des engrenages, mais je vois aussi des capteurs de rêve, ce plus grand, cet appel. Et au-delà de la chanson du film Moana, si tu sens que tu as à écouter ce film-là, je sais que très bientôt, il y a le 2e film qui va sortir au cinéma. Donc, on est en 2024 au moment où j'enregistre. Donc, je sais que le 2e film est prévu sortir. Si tu n'as jamais vu ce film-là, Disney+, entre autres, va l'écouter. Tu peux l'écouter avec tes enfants, tes petits-enfants, ou juste avec toi-même, avec un bon bol de popcorn. Définitivement, il y a l'appel du plus grand. Donc, touche la douceur en toi et éveille le monde à sa puissance. Donc, je vais t'inviter, belle âme lumineuse, à t'installer confortablement, à entendre l'appel de ce plus grand, de ce qui cherche à s'exposer, se révéler en toi. Donc, je t'invite à t'asseoir, fermer les yeux, puis respirer profondément. Et tout simplement, t'ouvrir au message qui est prévu pour toi. Laisser les mots couler en toi pour que puisse s'activer cette douceur dans cette fin de cycle. La douceur et puissance. En doutes-tu encore? Bien trop souvent, on t'a inculqué que douceur rimait avec faiblesse ou vulnérabilité. Bien trop souvent, tu y as cru. Pour exprimer la force, tu as tari la douceur qui était tienne. Tu l'as étouffée bien des fois, cachée, déguisée, maquillée, pervertie, méprisée, répudiée, parfois jusqu'à en avoir honte. Tu t'es coupé d'elle. Tu es même allé jusqu'à expérimenter que tu en étais incapable pour toi-même. Mais tu as confondu force et puissance. La puissance n'a nul besoin de force pour œuvrer. Elle se suffit à elle-même. Observe. Combien de fois la douceur a pu t'aider à entrer en relation avec toi et avec le monde? Combien de fois la douceur ainsi exprimée t'a permis de revenir à la paix en toi et autour de toi?
Combien de fois t'a-t-elle permis de ressentir l'union et l'unicité, le grand un cosmique, t'amenant à la plénitude et à la sécurité infinie de ton être? Au contraire, combien de fois la force t'a trahi? Combien de fois t'a-t-elle épuisé à mener ces combats sans fin en ton intérieur? Prends le temps de respirer ça, belle âme. Combien de fois t'a-t-elle épuisé à mener ces combats sans fin en ton intérieur? Combien de fois ces rixes extérieurs ont saccagé ton intérieur, ont saccagé ton intérieur? Combien de fois la force t'a-t-elle fait sentir que tu étais vulnérable et assujetti à son pouvoir, contraint de jouer inlassablement son jeu pour ne pas perdre la face? Alors ne te trompe plus. Là où la force est pouvoir, douceur et puissance. Le pouvoir est limité, la puissance ne l'est jamais. Autorise la douceur à refaire surface et à t'envelopper de ses mille et une étreintes harmonieuses. Ta douceur est caresse pour le monde qui a tant besoin d'être enlacé. Permets-lui d'accéder à la délicatesse de tes eaux calmes et apaisantes. Propose-lui cette direction infaillible que tu enclenches en toi-même lorsque tu laisses place au rayonnement de ta douceur infinie. Sois douce puissance pour toi et pour le monde. Prends le temps de respirer ça, belle âme. Et avant d'ouvrir les yeux, je te demande de connecter avec ce qui t'a parlé le plus dans cette guidance. Et doucement, reviens avec moi. C'est dans la douceur que tout peut se révéler à toi. Ici maintenant, j'ai mis l'intention que cette fin de cycle soit douce pour toi. Et si tu ressens l'appel, je t'invite vraiment à aller du côté du message de ta sagesse intérieure. Je vais avoir mis le lien en dessous pour aller chercher ou réécouter le message d'expansion parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend et qui n'est pas encore révélé. Et si tu as besoin d'aide dans ce mouvement et cette fin de cycle de l'âme, je t'invite à aller du côté de mon site web. Ça va toujours me faire plaisir de te guider personnellement. Je t'envoie plein d'amour puis on se retrouve bientôt. Recoucou belle âme! Donc, si tu arrives ici, c'est que tu as choisi la pile numéro 3. En fait, tu as su aller au-delà des résistances qui sont présentées en premier lieu. Je peux te dire, des résistances, il y en a eu dans toutes les piles. Pour aller vers la carte Opening to Discovery. Donc, ça, ce que ça me révèle déjà de ta lumière, c'est que tu es prête à découvrir encore plus. Je pense que tu es une personne déjà en conscience de ta lumière, de ton rayonnement, mais il y a quelque chose, hein, l'appel du plus grand est là, et il y a eu de cette énergie-là dans l'appel numéro 2. Donc, si tu sens, après avoir reçu cette guidance et fait l'activation énergétique de cette guidance, de l'appel numéro 3, l'envie d'aller vers l'appel numéro 2, ça se pourrait que tu puisses amplifier encore plus le message. Mais tu es vraiment ouverte à l'inconnu et on me dit la clé est juste là. C'est comme s'il y avait une résistance, on est censé résistance, il y avait une résistance à l'apprendre et à entrer dans ce nouveau monde. Et là, j'entends la chanson d'Aladin, hein, quand Jasmine et Aladin vont sur le tapis volant, un nouveau monde. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, c'est plus grand, c'est très haut, c'est très, tu sais, opening to discovery, mais dans quelque chose de plus grand, d'avoir une vision différente du monde. Donc, on est vraiment moins dans l'intérieur, je te dirais, que les deux autres piles, mais plus dans ce que ta lumière a à offrir au monde. Il y a vraiment quelque chose de grand qui est en train de se manifester pour toi. Et tu es prête, on dirait que tu as ton habit d'aventurière, d'aventurier, et que tu es prête à aller à la rencontre de ce nouveau monde. Littéralement, oui, c'est vraiment comme la chanson de l'Ardin, là. Je te ferai découvrir un monde merveilleux, splendide. Il y a quelque chose de... C'est plus grand. Dans la pile numéro 2, on avait une énergie différente qui est pas moins bonne et juste différente. Là, il y a vraiment quelque chose de surplomber le monde. Et tu es prête. Ta lumière, c'est drôle, c'est comme si ta lumière te poussait vers ça. Et te dit, la clé, elle est juste là. Et c'est ça qu'on est en train de te révéler. La clé, elle est juste là. Et la clé, c'est toi qui la détiens. Donc, on va aller, évidemment, avant de faire l'activation énergétique, chercher des messages. Et on va commencer avec The Queen of the Sun Oracle, parce que pour se positionner dans sa lumière, belle âme, il n'y a rien de mieux que de connecter avec son soleil intérieur. Donc, pour la pile numéro 3, message du soleil intérieur, de cette lumière, de l'appel à découvrir le monde, à se donner un nouvel éclairage sur le monde. Ah, c'est comme, on me dit, c'est comme si
ton mot phare, donc si tu as un mot phare, cette promesse que tu t'es faite à toi-même pour l'année, c'est comme si ton mot phare, non seulement éclairait ta route, mais amenait un regard nouveau sur le monde. Et là, on me parle des 3 prochains mois. C'est quand même intéressant. Et la carte qui est là, c'est Wealth. Quelqu'un qui est wealthy, c'est quelqu'un qui est bien, hein, qui est dans l'abondance de soi. Et on regarde cette femme qui vit quasiment dans l'allégresse avec son cheval. Il y a vraiment ta posture en ce moment, belle âme. C'est une posture de bien-être. Il y a vraiment quelque chose de... En fait, on me dit, si ça secoue, tu sais pourquoi ça secoue et tu es à l'aise avec le fait que ça secoue parce que tu comprends le grand mouvement. C'est ça, c'est une compréhension du monde et il y a vraiment une curiosité naturelle chez toi. Tout est beau, tout est à sa place et c'est drôle parce qu'il y avait des chevaux dans la pile numéro 2. Il y a vraiment des choses intéressantes dans la pile numéro 2. Mais là, ce cheval-là, contrairement à la pile numéro 2, est très, très calme. Et limite, c'est la femme qui est un peu plus dans le mouvement vers l'avant. Et on voit ici le chakra couronne qui est illuminé. Donc, c'est vraiment ta conscience du plus grand, du plus haut, le monde qui est là. Et toi, tu es bien avec ça. C'est ce que tu as envie de vivre. On est beaucoup plus dans l'envie, la joie de vivre des nouvelles aventures. Il y a vraiment ça. Donc, c'est pas par rapport à ce qui est en arrière, c'est par rapport à ce qui est en avant pour toi. Donc, les 3 prochains mois, probablement plus de bien-être. Tu sais, quand même là, si tu regardes dans cette serrure ici, c'est très vert, très chakra du cœur, et on a beaucoup de chakras du cœur. Donc, suis ton cœur, belle âme. Suis ton bien-être, suis ta joie. Avance avec allégresse. On me dit, tout est beau, tout est là. Tu as juste besoin de t'autoriser à voir le monde euh, à la lumière de ton mot phare. Et là, on va aller dans l'oracle coloré parce que je me dis vibration, couleur, ça va ensemble. Hein? Donc, puis on voit cette femme quand même sur le dessus, je ne l'avais pas montré dans les sauts de pile, mais qui vibre de sa belle lumière. Et on va aller chercher quelle couleur. Donc, on a énormément de vert. On a parlé du chakra du cœur, mais quelle couleur ici maintenant peut t'aider, notamment au cours des 3 prochains mois, mais à suivre ton bien-être, à prioriser aussi ton bien-être. Hein? Peut-être que tu as tendance à le négliger. Oh, c'est une carte rouge grenat, chakra 1, qui est le chakra racine, relié à l'automne. Donc, je te montre. Encore une fois, on a cette énergie un peu de laisser aller. Regarde les deux femmes sur ces deux cartes. Comment elles ont se laisser aller. Et on a cette femme qui a des rubans colorés ici au poignet et dont la chaîne est en train de se casser. Donc, tu es vraiment en train de te libérer de quelque chose, belle âme. Et pour ça, hein, il y a des papillons, il y a de la transformation, mais tu t'en vas vers ça. Et pour le faire avec le plus de douceur possible, préserve ton ancrage. J'ai fait une centration pour chacun des chakras il n'y a pas très longtemps. Je t'invite, hein, je vais te mettre le lien en dessous, la centration pour le chakra racine. Si tu sens que tu as besoin de la faire, ça va vraiment te positionner. Tu peux ensuite faire tous les autres chakras si tu as envie. Mais pour de vrai, prendre soin de ton chakra racine est primordial. C'est ce qui va donner toute la puissance à ce mouvement de découverte. Ta lumière, c'est ce qu'elle cherche à te révéler. Tu es déjà suffisante telle que tu es, mais tu as besoin d'un petit coup de pouce pour aller vers ces 3 prochains mois-là, vers plus de bien-être, plus de douceur, et tu en as besoin. Je pense que tu as été très dur avec toi dans le passé. Ça se peut qu'il y ait en toi une exigeante, une perfectionniste qui est là. Et c'est OK, hein? Moi, j'ai tout ça à l'intérieur de moi. Le but, c'est de les reconnaître et d'infuser plus de douceur et de comprendre que tu es déjà suffisante telle que tu es. Je pense que tu le sais. Je pense juste qu'il faut le laisser s'intégrer et ton ancrage va vraiment, vraiment t'aider à te libérer. On me dit libère-toi de tes chaînes. Donc, les 3 prochains mois devraient être quand même sous le signe de la libération. Donc, dépendant de ton mot phare, ça se pourrait que tu ressentes quelques secousses malgré tout. Hein. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'envie, beaucoup de curiosité. Ça se pourrait que tu ressentes quelques secousses. Et si ça secoue, rappelle-toi ce que je te dis. Si ça secoue, ancre-toi.
Reviens vers ton ancrage. Laisse pousser tes racines. Reviens dans ton centre. Reviens vers ta lumière. Reviens vers ton mot phare. C'est d'autant plus important en ce moment. Il existe, hein, on est sur YouTube présentement, il existe énormément de musique. Quand tu as juste à chercher méditation, musique, chakra, racine ou root chakra en anglais, ça ne change rien, c'est de la musique. Laisse-toi bercer par ça, prends soin, particulièrement dans les 3 prochains mois. Il faudrait prendre soin de notre ancrage tout le temps, mais particulièrement dans les 3 prochains mois, parce que ton bien-être va être ce qui est le plus important. C'est drôle, hein? C'est rare que je fais des guidances qui sont portées vers le futur, mais il y a vraiment cette énergie-là qui est là. Donc, prends soin de ton ancrage, plus, et ça commence maintenant. Donc, pour l'activation énergétique, parce que notre pouvoir, j'ai beau te parler des 3 prochains mois, notre pouvoir est dans l'ici maintenant. Donc, dans l'alchimie de lumière, qui va être l'activation énergétique, on va aller chercher une guidance pour l'ici maintenant. Qu'est-ce qui est appelé à s'activer ici maintenant pour toi? Donc, je t'invite vraiment à t'asseoir confortablement, hein? Parce que c'est une activation énergétique, donc on veut prendre le temps de la recevoir et on va aller demander quelle activation on a besoin, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre en ce moment. Il y a beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre en ce moment pour activer tout ça et faciliter les 3 prochains mois? Oh, j'adore. Carte 49, ta mission n'est rien d'autre que ton évidence. Donc, belle âme, il y a vraiment cet appel-là. L'appel de la mission. Et là, il ne faut pas confondre mission et travail, c'est 2 choses différentes, hein? Et c'est le message de ta lumière. Et si ta mission, c'était d'incarner ta plus belle lumière dans l'ici maintenant. C'est peut-être ça, le message. Donc, je t'invite à fermer les yeux et à respirer profondément. Juste pour t'autoriser à être dans l'ici maintenant. Et comme on a eu une carte d'ancrage, on va prendre le temps de respirer profondément. Et à l'expiration, laisser descendre nos racines le plus profondément dans la terre-mère. On va le faire une deuxième fois. Et une dernière fois. On laisse descendre les racines. Je t'invite à recevoir les mots que je vais te lire et à laisser l'énergie s'activer pour toi. Tu veux te rapprocher de toi? Rapproche-toi de ta joie. C'est celle de ton essence, celle qui guide tes pas. Tu crois souvent qu'il te faut accomplir des choses extraordinaires pour honorer ta mission terrestre, mais l'extraordinaire, c'est toi. Tu es venu dans ton corps de densité avec l'engrammage que tu t'es minutieusement choisi. Chacune de ces informations circule librement au cœur de tes cellules. Tu t'es fabriqué la meilleure trousse à outils qui soit. Tu es la meilleure trousse à outils qui soit. Je te vois souvent te poser la question de ce que tu peux apporter. Douter de toi encore et encore, vouloir faire mieux ou plus. Alors observe. À quel endroit de toi se trouve ta joie? Non, tu n'es pas égoïste de prendre plaisir à ce que tu aimes faire, car c'est à travers tes joies et uniquement elles que l'amour se donne en partage. Ta mission, comme tu la nommes, n'est rien d'autre que l'évidence qui est tienne. En effet, elle n'a rien de compliqué pour toi. Elle est fluide, simple, limpide. Tout simplement parce qu'exercer tes talents est pour toi une faculté naturelle. Tu peux admirer les autres pour leurs dons et en éprouver de la gratitude. N'en oublie pas pour autant de t'émerveiller pour qui tu es. Comprends que l'extraordinaire se love au cœur de ta nature même et accepte. Accepte que cela puisse être simple et facile pour toi. Simple ne signifie pas simpliste, bien au contraire. Ce qui est dépourvu d'apparat, c'est libérer des couches superficielles pour rejoindre le centre. Et en ton cœur, c'est là que réside l'authentique. Ne néglige plus cette force incroyable qui bouillonne en toi et offre au monde ce que tu sais faire. Mieux encore, ce que tu sais être. Là est la mission. Nous ne te demandons rien d'autre que cela. Ne sous-estime pas la puissance de ton positionnement et de tes actes. Lorsque tu es aligné avec ton évidence, tu accomplis des miracles. Prends le temps de respirer ces mots, belle âme.
Et avant d'ouvrir les yeux, je t'invite à connecter avec ce que tu retiens de cette activation. Tu peux revenir avec moi, ouvre les yeux. Je t'invite vraiment à me partager dans les commentaires ce que tu retiens de ce message, de cette activation. N'oublie pas de m'indiquer que c'est la carte numéro 3 ou la pile numéro 3. Mais il y a vraiment quelque chose qui te dit en ce moment, suis ta joie. C'est ton focus pour les 3 prochains mois. Suis ta lumière. Ta mission, c'est ta lumière, c'est être toi, juste toi, tout toi. Et si tu as besoin d'aide sur ce chemin-là, je t'invite à aller du côté de mon site web. Tu peux vraiment venir pour une séance avec moi, peut-être même faire la quête. Ça pourrait vraiment t'aider. Je vais te mettre tous les liens en dessous. On parle des 3 prochains mois. Une quête, c'est justement 3 mois. Donc, c'est peut-être le message que tu as besoin d'entendre présentement. Moi, ça va me faire plaisir de t'accompagner sur ce chemin de douceur, à être toi, juste toi, tout toi. Et t'inquiète pas, s'il y a des choses qui se présentent sur le chemin, on va en prendre soin au fur et à mesure. Ouvre-toi à la découverte. Je t'envoie plein d'amour, belle âme, et je te retrouve bientôt pour une nouvelle guidance.